Bonjour. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça sur l'involution, l'évolution, et je m'étais servi de, de ces notions d'involution et d'évolution pour parler du bien et du mal. Et j'aimerais bien reprendre un peu ces deux notions que sont l'involution et l'évolution pour recadrer un petit peu tous les sujets qu'on va aborder à partir de maintenant, mais d'avoir vraiment ça comme une espèce de grille de lecture la plus large possible pour que tout ce qu'on va étudier par la suite, on pourra l'intégrer dans cette grille de lecture, à savoir où on se trouve entre l'involution et l'évolution, et vous allez voir, ça va prendre du sens. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou si ça fait longtemps, on considère donc qu'il y a l'esprit et la matière, donc le ciel et la terre, et on considère que l'esprit, avec un grand E, c'est un état d'unité, et que la matière est un état de division infinie. Donc les manifestations matérielles sont infinies, et par contre, l'esprit, lui, primordial, est unique. Il est unique parce que, en fait, il est simplement état d'unité. Donc en fait, l'involution, c'est le mouvement qui va de l'unité vers la complexité, à force de divisions successives, vers la complexité. Et l'évolution, c'est ce voyage de retour de la complexité vers l'unité. Ce qu'il faut comprendre avec ces deux notions d'involution et d'évolution, c'est que c'est pas vraiment on est l'un ou l'autre. En fait, on est toujours les deux. Le problème, c'est que c'est un peu paradoxal. On est toujours tiraillé par des forces en nous qui nous font aller vers la matière et des forces en nous qui nous font aller vers l'esprit. On a une puissance d'élévation, qu'on le veuille ou non, qui est la source de tous nos désirs, et on a aussi un attachement à la matière, un attachement à nos proches, un attachement à notre propre corps, à des objets, à la vie terrestre. Puisque, bien sûr, la spiritualité pure va nous faire aller progressivement vers un retrait de la société, et d'où les ermites et les retraites spirituelles et tout ça. Mais bon, dans tous les cas, on est tiraillé par une force d'évolution et une force d'involution. Donc, basiquement, l'involution, c'est comment l'esprit se fait chair, ou comment l'esprit crée la matière. Et donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que, d'une part, je ne sais pas comment ça se passe, parce qu'on ne peut que constater, alors bien sûr, hein, avec la science, on a constaté plein de choses. Alors au début, il y a eu le Big Bang, puis la matière s'est réunie, puis il y avait du plasma, du feu, machin. Après, il a commencé à avoir de l'eau, une atmosphère. Bref, on peut, voilà, on peut voir plein de choses, mais tout ça, ça restera comment? On observe un truc, mais ça ne veut pas dire que on comprend. On voit ce qui s'est passé, mais on ne comprend pas vraiment comment c'est arrivé là, tout ça. Et je ne sais pas si c'est très utile de le savoir. Dans tous les cas, l'involution ne nous concerne pas trop, puisque nous, en tant qu'être humain, en fait, on se trouve quelque part dans l'évolution. Je m'explique. On peut imaginer qu'une fois que la Terre est formée, on va parler de ce qui nous concerne, on ne va pas parler du reste de l'univers, déjà qu'on a du mal avec nous. Une fois que la Terre est formée, on peut imaginer que l'involution est terminée. Ça y est, hop, il y a une belle planète. Et puis là, il va y avoir un mouvement d'évolution. Dans cette planète, il va y avoir la vie qui apparaît. Tout d'abord, cette vie, en fait, elle est dans le minéral. Elle est vraiment dans la matière la plus brute, la terre, les pierres. Déjà, ça, c'est une idée qui peut nous paraître un petit peu farfelue, mais vous savez que, par exemple, dans l'Himalaya, il y a des médecins qui soignent simplement avec les pierres. Bah oui, mais ils n'ont pas trop de végétation là-bas. Imaginez que vous vivez à 3000 et plus. Bon, il n'y a que des cailloux. Et ben, il se trouve que certains cailloux, certains endroits, voilà, certaines personnes qui vivent dans la montagne savent qu'en prenant certaines pierres et en les concassant, en faisant de la poudre, on peut en faire un remède. Donc si les pierres peuvent nous soigner, il y a aussi toute la lithothérapie hein, qui existe hein, dans des magasins. Vous avez déjà vu dans des magasins des pierres. Ça sert à faire des bijoux, mais on leur prête aussi des vertus. Donc dans les pierres, il y a de la vie, d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est la vie dans son aspect le plus basique. Et ensuite, sur le règne minéral s'appuie le règne végétal,
puisque les plantes se nourrissent bien sûr de soleil et d'eau, mais elles se nourrissent avec leurs racines dans la terre, et elles puisent aussi les sels minéraux, elles s'appuient sur le règne minéral. Et puis bien sûr les animaux ensuite, qui s'appuient donc sur le règne végétal, les animaux mangent les végétaux, donc mangent aussi du coup les minéraux, hein, par intermédiaire du végétal, ou de l'eau. Et puis ensuite il y a le règne humain, qui lui se nourrit de tout, de l'animal, du végétal, du minéral. Bref, il y a comme une sorte d'évolution comme ça, du minéral vers le végétal, vers l'animal, vers l'humain, avec une évolution aussi au niveau de la conscience. Donc on pourrait discuter longuement, débattre de quelle est la conscience d'une carotte ou d'un chevreuil. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, parce que ce serait trop long, et puis en plus de ça, au fond, j'en sais rien, donc je ne vais pas dire des bêtises. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous les êtres humains, on a une conscience individualisée. On a vraiment conscience de nous, et on a conscience de nous comme étant une entité séparée. Et donc, d'un point de vue de la conscience, l'évolution, en fait, c'est que cette conscience du moi séparé évolue pour rejoindre la conscience, entre guillemets, cosmique, universelle, de l'absence d'identité dans le grand tout, dans l'universel, dans l'état d'unité. L'état de Bouddha, le nirvana, ce que vous voulez, la béatitude. L'évolution, en fait, c'est ça. C'est d'abord la vie qui évolue d'un point de vue physique, et en fait, quelque part, on pourrait imaginer, en tout cas beaucoup de gens le disent, que ce soit le Adiyogi, le premier yogi historique de l'Inde il y a 15 000 ans, et où les scientifiques d'aujourd'hui s'accordent à dire que notre corps physique est arrivé à une sorte de maximum de son évolution, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous pousser un troisième bras, et a priori on a atteint une forme plus ou moins optimale, a priori. Mais donc du coup, si notre corps a fini d'évoluer, en fait, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la conscience. La conscience, elle a encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc c'est là que l'étude des 9 avatars les 10 avatars de Vishnu est intéressante. Puisque, encore une fois, ça c'est une théorie d'évolution qui date d'il y a plus de 15 000 ans, minimum. Que nous dit la tradition hindouiste? Elle nous dit, en gros, elle nous parle d'avatar. Donc un avatar, c'est un représentant d'une divinité sur Terre. Mais en gros, c'est l'expression d'un archétype, en fait. Donc quand on parle de ces avatars, de Vishnu, il ne faut pas imaginer que c'est un personnage. C'est personnifié, parce que quand c'est personnifié, ça nous parle. Mais voilà, encore une fois, c'est symbolique. Ça ne représente pas quelqu'un en particulier. C'est fait pour nous donner une idée, une sensation et des images correspondant à quelque chose de fondamental, comme si c'était des étapes clés de l'évolution de la vie et de la conscience, de la matière vers l'esprit. D'accord? Donc, premier avatar de Vishnu, c'est Matsya Avatara. Donc Matsya, c'est la vie aquatique. C'est la vie dans l'eau. Donc là, jusqu'à présent, l'hindouisme et Darwin sont tout à fait d'accord. La vie se développait d'abord dans l'eau. Et ensuite, on a Kurma Avatara. Et donc Kurma, c'est la vie amphibienne en fait. Donc on a toujours Kurma Avatara qui est représenté avec une tortue. Parce qu'en fait, la tortue, c'est l'animal amphibien qui peut vivre dans l'eau et sur terre. Donc c'est la vie, qui passe du royaume aquatique au royaume terrestre. Donc c'est ce passage, en fait. Il y a plein d'animaux comme ça qui sont amphibiens, qui peuvent vivre à la fois dans l'eau et sur terre. Et donc l'animal le plus emblématique, c'est la tortue pour ça. Et donc c'est Kurma Avatara, la vie qui sort de l'eau pour aller sur terre. Donc, encore une fois, Darwin et les Indiens, jusque-là, tout va bien. Le troisième avatar, c'est Varaha Avatara. Et donc Varaha, il est représenté en fait comme un cochon sauvage, un sanglier
Et pourquoi en fait on représente ce sanglier? C'est quoi le symbole de ce sanglier? En fait, le sanglier, c'est l'animal le plus attaché, le plus ancré dans son corps physique. C'est l'animal le plus difficile à tuer. Vous savez, un sanglier, vous le renversez avec votre voiture, vous explosez votre voiture et lui il se relève, il s'en va. Un sanglier, c'est tellement ancré dans son corps physique, tellement robuste, que c'est devenu en fait le symbole de la vie qui est ancrée dans la terre, de la vie animale et de la conscience qui est ancrée vraiment dans la terre. On voit un gros corps, des pattes courtes, un animal très très terrien, très coriace et vraiment, vraiment dans son corps. Donc Varaha, c'est dur à dire. Varaha, c'est vraiment la vie dans le corps physique. Voilà, c'est ça le symbole de cet avatar de Vishnu. Ensuite, on a Narasimha. Narasimha Avatara, en fait, c'est représenté comme un homme, moitié animal, moitié humain. Donc là, à partir de là, on va commencer en fait à développer la conscience, en fait. Puisque ça y est, l'apogée du corps, c'est Varaha. C'est Varaha. D'accord. Donc, nous déjà, on a une bonne partie de nous qui est Varaha, puisque il n'y a qu'à voir dans nos sociétés le culte du corps comme il est développé. Hein, donc on est très très dans notre corps, et donc on est très empreint de cette énergie Varaha. Et Narashima, c'est un homme moitié animal, moitié humain. C'est-à-dire que les instincts animaux qui sont encore très présents, mais une conscience humaine qui nous rend capable du pire comme du meilleur. Voilà. D'une extrême violence, là on le voit souvent en train de déchiqueter, d'ailleurs pas n'importe quoi, déchiqueter les entrailles. Donc c'est vraiment... les entrailles c'est les instincts, donc c'est vraiment ça exprime ce malaise qu'a l'être humain tiraillé par ses instincts viscéraux et en même temps son désir d'aller vers les étoiles. C'est un homme, mais c'est un animal. C'est nous. Donc ça c'est Narashima. Ensuite, Vaman Avatara. Vaman Avatara, donc le cinquième avatar de Vishnu, la cinquième étape, c'est représenté comme un homme de petite taille. Alors on a envie de dire un nain, mais ça m'ennuie de dire ça parce que nous, tout de suite pour nous, le nain, ça exprime quelque chose qu'on connaît. Alors que là, on parle pas on parle pas d'un nain en fait, on parle juste, c'est la symbolique de l'homme de petite taille, qui en fait, symboliquement, hein, que ce soit dans toutes les histoires, les nains voyagent dans les entrailles de la terre et travaillent, et cherchent des pierres précieuses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'homme qui entre en lui-même, qui fait preuve d'intériorité et qui cherche, et qui se cherche, qui cherche les pierres précieuses, qui cherche qui cherche à se perfectionner. Donc c'est pour ça qu'il vient juste après l'homme animal. C'est vraiment l'homme un petit peu, l'homme qui travaille, qui s'intériorise et qui creuse et qui essaye d'aller au fond des choses. C'est la symbolique. Et donc c'est un travail que devra faire la conscience pour évoluer. Ensuite, on a Parashuram Avatara. Donc, Parashuram, en fait, c'est un homme qui est très volatile, qui peut être très violent, et dont on dit dans la mythologie hindoue qu'il a décapité sa mère. Alors la symbolique est intéressante de Parashuram, parce que, encore une fois, ça nous parle de notre corps émotionnel qu'on a bien du mal à dompter, mais ça, on nous en parlait déjà dans Narashima. Mais là, cette fois-ci, c'est différent. L'image est différente parce que c'est pas quelqu'un qui dévore les entrailles, c'est quelqu'un qui frappe avec un bâton, euh, qui est violent et qui coupe la tête de sa mère. Donc là, ça nous parle de tous nos désirs d'élévation, en fait, parce que quelque part, symboliquement, la mère, ça symbolise un environnement rassurant dans lequel on évolue et on grandit. Donc ça peut être la famille, ça peut être la société, quelque chose qui nous protège et qui nous protège le temps qu'on arrive à maturation. C'est ça la qualité féminine qu'on associe à la mère. Cet instinct de protection et de soutien pour grandir paisiblement à l'abri, dans la protection. Et à un moment donné, Parashuram, en fait, ça nous parle de cette
de ce désir qui est en nous, de nous émanciper de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut partir de chez papa-maman. Et donc, tuer la mère, ça veut dire renoncer à notre besoin de sécurité, renoncer à notre petit confort pour aller essayer de se trouver à un niveau un peu plus élevé. Donc voilà, ça nous parle de la quête de soi, ça nous parle de la quête du soi, donc de sortir symboliquement du ventre, de la mère, de la famille, de la société, pour trouver ses propres valeurs personnelles, pour contacter son soleil, son soi. C'est un homme qui s'élance vers le haut, mais malheureusement, Parashuram a encore bien du mal à canaliser sa violence, et bien souvent, il veut s'émanciper de cette figure féminine, maternelle ou sociale, par la violence, un petit peu. La plupart du temps, voilà, c'est plutôt une fuite que vraiment une émancipation. Et donc, il y a ce danger de devenir violent et d'être en conflit, alors que idéalement, on pourrait s'émanciper de tout ça sans être en colère. Si on y arrive, c'est bien en tout cas. Donc ça, c'est Parashuram, la conscience qui s'élève au-dessus du confort maternel, symbolique bien sûr, et qui doit encore faire attention à sa propre violence. Parce qu'il doit mener ses combats héroïques du poumon, de la poitrine, de l'affirmation de soi. Il doit mener tous ces combats héroïques sans être en colère ou en conflit avec tout ce qui le maintient vers le bas. Et donc, celui qui a réussi ça, c'est l'avatar suivant qui s'appelle Rama Avatara. Donc, c'est un homme en paix. Donc voilà, donc là ça colle bien. Là ça y est, on est sorti de ça, on est pleinement émancipé en conscience de soi, et en fait on est en paix, et on voit cette paix, on voit un homme et une femme réunis côte à côte. Donc ça veut dire que le masculin et le féminin sont équilibrés. Donc là, d'un point de vue alchimiste, c'est une belle réussite, c'est un petit peu la quête. Équilibrer le masculin et le féminin pour la paix. Voilà, ça c'est Rama. Vous voyez, on n'y est pas encore, on a un peu d'évolution, on a un petit peu de chemin évolutif à faire avant d'arriver déjà là, jusque là. Et ensuite, on a Balaram Avatara. Donc Balaram, c'est un homme plein d'amour. Donc une fois qu'on a apaisé notre esprit en équilibrant le masculin et le féminin, en reliant les contraires, on atteint Balaram, c'est-à-dire qu'on entre en contact avec l'amour. Cette dimension supérieure de l'être, où en fait on ressent sur nous, autour de nous, l'amour universel. Et donc ça c'est Balaram, c'est la conscience qui a goûté à l'amour universel, donc c'est l'homme aimant. Et c'est pas fini, il y a encore un avatar, c'est Bouddha Avatara, l'homme méditatif. Une fois qu'on a vraiment conscience de cet amour universel, eh bien pour le rejoindre, il ne nous reste plus qu'à entrer en méditation. Et donc l'homme méditatif, Bouddha, c'est encore une étape supérieure de l'évolution humaine. Et c'est pas fini. Il y en a un dixième, Kalki Avatara. Et donc là, on a un homme avec une épée flamboyante levée. Ça nous fait penser à plein de choses. On a ça aussi dans la quête du Graal avec Excalibur, l'épée flamboyante et tout ça. Et donc c'est vraiment celui dont toutes les armes sont tournées vers le ciel. Donc ça veut dire que tout ce qui fait tourner vers Dieu, c'est l'homme mystique en fait. Après l'homme méditatif, on a l'homme mystique qui chevauche un cheval blanc, donc en toute liberté, il est capable de mener toutes ses actions pour servir le divin. Donc voilà l'évolution vue d'un point de vue de la sagesse indienne, dans la tradition védique. Et donc vous voyez que Darwin, c'était bien, c'était un bon début. Mais à un moment donné, voilà, on s'arrête à Varara Avatara, c'est-à-dire l'attachement au corps et la physicalité. Ensuite, si on veut aller plus loin que Darwin, il faut commencer à travailler la conscience. Donc voilà, à travers cette étude, vous pouvez voir un petit peu tout le chemin qui nous reste encore à parcourir. Merci pour votre écoute et à bientôt.